Bonjour Corinne, bonjour Thomas. Bonjour. Bonjour Fabienne, bonjour Thomas. Bonjour. Corinne, donc nous revoici réunis pour ta session. Et donc les points, on en a parlé avant, donc et puis je les ai sous les yeux, donc on a jugé nécessaire de ne pas en parler, donc directement. Et si tu es d'accord, on va commencer tout de suite. Donc je t'invite à couper le son si tu Oui, sur ton écran directement. oui. Ok. Et Thomas, donc tu es en train de te détendre, je suppose. Donc tu vérifies simplement d'abord ton corps, en passant par le corps, la respiration qui devient plus profonde, qui te permet de te détendre et surtout avoir le ressenti que tes épaules sont bien relâchées, tes mâchoires. Ce sont des points importants qui permettent de comprendre qu'on se détend et respire profondément. Et pendant que je vais compter de 5 à 1, tu vas en profiter pour te détendre toujours plus et pour te préparer, pour faire tes vérifications. 5, 4, 3, 2, 1. Thomas, comment ça va? Bien. Ok. Alors, est-ce que tu es déjà avec Corinne? Pas encore. Alors, j'aimerais que tu cherches Corinne maintenant. Et tu me dis quand tu es en sa présence. C'est bon. Elle est en face de moi. Elle me fait un signe pour me dire bonjour. Et je la vois semi-assise sur un espèce de gros nuage rose. Est-ce que c'est bien Corinne? Tu peux l'identifier, s'il te plaît? Oui. Très bien. Assis sur un gros nuage rose. Oui. Je Oui, ou reprends. appuyé contre, ouais. Mhm. Ok. Pour l'instant, je vois rien d'autre. Je la regarde. Elle sourit. Oui. Très bien. Perçois. Qu'est-ce que tu peux. Donc, à part ce nuage, c'est dans sa sphère, là, tout ça. Oui, oui. Ok. Qu'est-ce que Je tu vois viens. d'autre si tu as d'autres détails qui apparaissent pendant que tu observes? Alors, sur sa sphère, je la vois comme une sphère autour d'elle. Euh, Ok. Au niveau du sol, il y a comme un début de fissure. Et il y a, en l'occurrence, Ah. c'est un serpent, je ne sais pas si c'est symbolique ou pas. C'est un serpent qui est à l'extérieur et qui fait des allers-retours pour taper dedans. C'est lui qui commence à fissurer sa sphère, comme si c'était une bulle de verre. Mhm. Euh, c'est ça, c'est fissuré. Et il fait des allers-retours comme ça, il tape la tête dedans. D'accord. Ok. Il y a juste une fissure, il n'y a pas de passage, d'ouverture. Non, non, non. Ok. Euh, je comprends que lui peut pas passer. Mhm. Il y a l'ouverture pour, tu sais, genre un courant d'air, mais c'est tout. D'accord. Ok. Oui, ça se fissure quand même. Bien. Oui, Euh, est-ce qu'elle sait, est-ce qu'elle te voit, est-ce qu'elle sait que tu es là, Thomas? Nous sommes là. oui, oui, oui. Elle m'a fait signe. T'as fait un signe, d'accord. Oui. Et elle sait pourquoi nous sommes là? Pose-lui la Elle me, question. Oui. pardon, elle me dit rééquilibrer.
Mhm. Ah, Elle parle aussi bien. Alors, quand elle a dit rééquilibrer, je comprenais sans comprendre des choses qui sont à l'extérieur d'elle. Et elle m'a aussi montré une balance symbolique pour équilibrer aussi l'intérieur. Je comprends que d'ac- c'est les deux, ou en tout cas les deux sont liés. d'accord. Quand elle te montre l'intérieur, qu'est-ce qu'elle veut dire exactement? Demande-lui de te préciser. Elle me dit réajuster. Et elle me montre des corps, et encore, je dis oui, on va dire des corps, qui en elle, plusieurs corps en elle, justement, se réalignent, se réajuster. Comme pour, elle D'accord. me dit, pour que ça s'emboîte bien. Comme des D'accord. poupées russes. D'accord. Ok. Donc elle a conscience qu'il y a un déséquilibre. C'est déjà quand même important. Mhm. Et est-ce que, puisqu'elle est là et qu'elle sait pourquoi nous sommes là, est-ce qu'elle accepte que nous l'aidions, que nous l'accompagnions pendant toute la durée de cette session et qu'on travaille sur elle, avec elle, pour elle? Oui, oui, elle me tend sa main en guise de réponse pour m'inviter Ok. à cette Ok. sphère. Non, ça, alors tu y vas si tu veux, hein. Mais bon, tu Ça peux, sera utile. tu as l'habitude, si c'est utile. Regarde, bah justement, j'aimerais que tu regardes ce nuage rose sur lequel elle est assise. Si c'est elle qui l'a créé, Thomas. Oui, ça vient de son alors, mental, émotionnel, les deux. Ça vient d'elle. Et c'est une Mm. sorte de. Alors, elle me dit le mot réconfort. Et derrière, moi, j'ai un autre mot. C'est. Alors, comme un parachute. Comme quelque chose. Alors, pas un parachute, l'image n'est pas bonne. Quelque chose pour justement l'amortir d'une chute. Je peux le Amortir, voir comme c'est ça. ça. Oui, ouais. D'accord. Amortir, qu'est-ce qu'elle veut amortir avec ce nuage? Et elle me dit, alors, elle me dit qu'elle a peur. Et quand elle Mhm. m'a dit peur, elle m'a montré une image d'elle au-dessus. Au bord d'un précipice, elle a peur justement de chuter. De tomber, Et, oui, d'accord. et je présume que rechuter, c'est. Voilà. L'image est symbolique, mais le mot est Ah, pas tant d'accord. que ça, j'ai l'impression. D'accord. Donc déjà, précipice. Je suis en train d'écrire en même temps précipice. Ok. Donc, oui, elle a peur de tomber dans ce précipice, donc elle a créé ce nuage. Donc ça, c'est sa création. C'est déjà une Oui, chose. ça la rassure, c'est le mot, pardon, ça la rassure. Mhm. Ça la rassure. D'accord. Alors, elle peut descendre de son nuage maintenant, de manière à ce que tu puisses l'examiner, Oui, Thomas. c'est bon. Ok. Ça Je sera mieux. regarde. Oui. Tout de suite, mon attention, elle est portée sur sa jambe gauche. Ah. Et d'ailleurs, juste avant, je ne sais plus quel mot on a employé, mais j'ai eu une image très brève d'elle qui était comme un peu aspirée en bas de sa jambe gauche, justement, côté gauche. Mais c'est Mhm. très vite passé, du coup, je ne l'ai pas relevé, mais là, ça semble être lié. En tout cas, elle montre sa jambe gauche, et ce qu'elle me montre, ce que je vois sur sa jambe gauche, c'est une sorte de lien, je ne sais pas ce que c'est, de ruban, qui entoure sa cuisse. Ah ouais, Ou d'accord. une marque, d'ailleurs, je ne sais pas exactement si c'est sur elle ou imprégné, mais il y a quelque chose qui enroule sa cuisse. Mhm. Ça fait juste 2 tours. Ah d'accord. Oui, c'est pas. Pas beaucoup de tours. Voilà, D'accord. Ok. je regarde le reste. Oui. Alors, là, pareil, mon attention, elle a été tout de suite focalisée sur Le troisième son œil? troisième œil, mais ce qui est étrange, c'est que, tu sais, ça montrait un œil de cyclope. Mhm. Mais D'accord. il y a vraiment l'idée d'un cyclope. C'est pas le troisième œil comme on l'entend spirituellement parlant, on va Tout à dire, fait. mais vraiment la créature du cyclope. Alors, je comprends pas trop. Pour l'instant, Oui, voilà, oui, parce que ça fait vraiment. Ouais, c'est ça. Œil de. Voilà, on a eu de créature de cyclope. ce type. D'accord. Mhm. Bon, ok. Je regarde d'ailleurs. Elle m'a dit tout de suite. Enfin, elle m'a dit, pardon, carence. Moi, mentalement, j'ai relié ça à alimentaire. Et quand je relis ça à alimentaire, je ne sais pas si c'est le type de carence dont elle me parlait, mais elle me montre, ou en tout cas, je suis focalisé au niveau de son plexus, là. Il y Mhm. a comme ça s'appelle comment? Un cylindre, pardon, qui est enfoncé dedans, enfin qui est dedans. Un Et cylindre. Mhm. oui,
C'est le mot, oui, D'accord. c'est ça. Hein. Oui, oui, oui. Non, mais Oui, j'ai un non, doute. j'avais C'est mal ça. entendu, c'est pour ça. Non, c'est moi, j'ai un doute aussi, mais c'est sûr que ça s'appelle ça un cylindre. D'accord. Qui est à l'intérieur d'elle. Et elle me fait le lien d'elle-même avec ce dont elle nous parlait par rapport au sucre. Mais D'accord. du coup, je lui demande le lien avec, s'il y en a un, avec le mot carence. Parce que du coup, en l'occurrence, pas une Oui, carence, c'est exact. Exact. l'inverse. C'est parti de là, en fait, oui. Oui, je lui demande, je regarde. Elle me dit, ok. Elle me montre son, qu'on appelle ça, La hanche? ouais, sa hanche droite, merci. Je vois une fuite. Et la carence, elle me dit, elle est émotionnelle. Et c'est comme si quelque chose qui fuitait. Elle me dit de l'amour. Je suppose que c'est symbolique. Il y a une Mhm. émotion qu'elle n'arrive pas à se remplir. Voilà, faut le comprendre comme Ah. ça. Il y a une émotion qui n'arrive pas à se remplir parce qu'il y a une fuite. C'est la jambe, Et la hanche droite, tu m'as dit? oui, la hanche droite, D'accord, c'est oui. ça. Ok. Et ça fait sens avec, de ce qu'elle me dit, de ce qu'elle me montre, de ce que je comprends, avec ce cylindre et Et le sucre, enfin, et le sucre, cet l'idée de appétit pour le carence, sucre. d'accord. C'est comme si Oui, elle oui, compensait, en fait, exactement, c'est ça, oui. avec le sucre, la douceur, un manque d'amour, une blessure, ou, enfin, je dis blessure, c'est, pardon, c'est pas, cette Oui, fuite oui, au mais niveau de la oui, hanche. oui, exact. D'accord. Ok. Bon, ben, ça va faire des choses à voir, hein. Ça va faire des choses à voir. Ok. Très bien. Donc, elle regarde si d'autres choses t'apparaissent, Thomas. Ça montre un bandeau au niveau du front. Mhm. Je sais pas. Ok. Et du coup, je ne vois plus l'œil. Enfin, là, en tout cas, je le vois plus. Je vois juste le bandeau. Alors, je demande ce que ça, je vois ce que c'est. Et elle me dit, ok. Et elle me dit, c'est sa force. Ça symbolise sa force, ça montre sa force, mais qui est présente. Donc là, c'est positif, a priori. C'est une certaine force, mais pas une force dans le sens physique du terme. Plus, Sa force intérieure. oui, voilà. Intérieur, c'est le bon terme. Parce que j'ai dire mental, mais c'est même pas le bon terme. Intérieur, D'accord. c'est ça. Ouais. Ok. Bien, c'est quand même une conscience importante d'avoir cette conscience de sa force intérieure. D'accord. Très bien. Alors, oui, je te laisse finir le Non, scan, c'est tout. Thomas. C'est bon? Ok. Au Oui. cas où que je te coupe pas en plein élan. Alors, bien, bien, bien. Donc, intéressons-nous déjà aux choses qui semblent un peu curieuses, de mon point de vue. C'est-à-dire le ruban déjà, que tu as décrit au niveau de la cuisse. Regarde si ça lui appartient. Alors, la première image que j'ai, et je l'avais déjà vue tout à l'heure, mais elle était Ah, très rapide. Là, c'est un ruban et qui descend au niveau de son pied. Il y a une image, mhm. et ça va répondre à ta question ou pas d'ailleurs, je vais regarder, d'une femme, d'une jeune femme qu'on appelle ça, tu sais, qui fait de la danse classique là, sur la pointe des pieds Ah, là. oui, Euh, dans ce classique, oui, voilà. d'accord. Alors, je regarde du coup si ça lui appartient ou pas. Oui, c'est ça. Une C'est une mémoire. mémoire. Elle Mhm. était dans ce classique dans une autre vie. Oui, a priori, c'est pas dans celle-ci. Et elle garde ça en elle, un peu comme un. Je comprends elle s'y rattache. Ah, Pourquoi, je sais pas encore. Mais elle s'y rattache, tu sais, comme un vieux souvenir sur lequel tu quelque te chose qu'elle ne rattaches, veut qui pas te. oublier, peut-être. Ouais, oui. Et qui. Une image d'elle, comment dire. Surtout qu'elle se rattache à l'image qu'elle était. Mhm. C'est lié, alors, à vérifier, mais je sais pas si c'est mental, mais je crois pas. C'est lié au physique aussi. D'accord. Cette danseuse qui est très fine et. Mhm. Gracieuse, qui... Oui, Mhm. oui, oui, oui. D'accord, Elle bien. garde ça avec elle comme si, voilà, c'est comme si dans sa poche, entre guillemets, Oui, cette image-là. on ira voir. On ira voir pourquoi, comment, et si c'est utile qu'elle garde ça aussi. Le cylindre, je repasse un petit peu en revue. De toute façon, à la limite, j'ai même pas besoin de passer en revue. Tu me dis juste, Thomas, si tu vois quel, quel dispositif, s'il y en a un, ne lui appartient pas. Celui-là, en l'occurrence, c'était déjà clair Le tout à l'heure. cylindre. Oui, oui, c'est pas elle, c'est pas sa construction. D'accord, d'accord, ok. Euh, c'est étranger, ça. En fait, d'accord. Ok, c'est étranger. D'accord.
Oui, parce que le reste. Ah oui, non, 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 non. Il y a le troisième élément qui n'était pas le troisième dans l'ordre, dans cet ordre-là, peut-être, mais c'est pas grave. L'œil. Regarde quand même plus précisément cet œil de cyclope. Ça te renvoie à quoi comme information? Quand je la regarde, elle, par rapport à cet œil, alors, je comprends que, pardon, ça la représente, enfin, ça lui appartient, ça représente une partie d'elle dont elle a peur, elle me dit pas confiance, et elle se fait pas confiance, ça c'est lié. Euh, en fait, si, c'est drôle, enfin c'est drôle. Parce que l'œil qui est là, c'est pas anodin, c'est bien lié à le troisième œil et des capacités, voilà, spirituelles, énergétiques, quoi que ce soit. Mais elle a mis un décor, enfin un décor, une créature de cyclope par-dessus qui est pas très agréable, objectivement parlant, enfin, c'est pas beau, entre guillemets. Et parce que ça lui fait peur, justement. Elle a peur de ça. Elle a peur de. Si je dois extrapoler, j'ai l'impression qu'elle a peur de ses propres capacités ou parce qu'il y a un problème de confiance. Elle y D'accord. voit un danger, alors un danger, le mot est peut-être fort, mais comme un potentiel danger de ses propres capacités. Oui, d'accord. Comme un Justement, ennemi. justement, ça tombe bien parce que je crois qu'elle en parle à un moment donné. Enfin, je sais pas si, je sais plus où, mais bon, peu importe. On verra plus tard. D'accord. Donc, ça pourrait l'inquiéter d'aller, si elle découvrait ses capacités ou si elle pouvait les développer. Donc, C'est ça ça. représente. C'est comme si elle avait Oui. créé un œil qui va regarder à sa place, peut-être. Ça, c'est moi qui dis ça pour pas vraiment aller Ah, dans le truc, quoi. c'est Comme bah, toi, quand tu c'est y comme vas. si, oui, c'est comme si que elle se détachait de ses capacités et elle Ah, ah. l'avait symbolisé par quelque chose qui est pas très beau et qui est dangereux, qui est imposant. Dangereux? Bah, ça fait. Elle a peur en tout cas du cyclope là. Ah ouais. Elle s'en méfie. Et c'est elle qui l'a créé en plus. C'est sa projection de ses propres. Ah, Ouais, mais ça, elle s'en ok. rend pas compte. Elle s'en rend pas compte par contre. Oui, 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 non, mais ça tombe bien parce que justement, elle va pouvoir, Oui, elle bah va là maintenant pouvoir oui, mais l'enlever, hein. oui. Non, non, mais si tu veux, je vérifie bien Hmm. que bon, qu'il n'y ait pas autre chose dessous, Oui, si tu veux. non, c'est. Bah, Parfait. je vérifie quand même, mais je vérifie si derrière il y a autre chose qui lui appartient pas. Non, non, ça me montre que non, non, ça lui appartient entièrement. D'accord. J'ai bien noté projection. Hmm. D'accord. Alors, ok. On s'occupera de tout cela de toute façon au fur et à mesure. Donc, on est sur, parce qu'il y a les mémoires, il y a avoir vérifier quand même les mémoires et puis voir à quoi ça correspond. Ça peut être important pour elle. On va déjà voir ce dispositif-là. J'aimerais que tu regardes comment ce cylindre, donc au niveau tu m'as parlé du chakra du cœur, hein, c'est ça? La poitrine. C'est moi qui dis Oui, chakra du cœur, peut-être. c'est À là. l'intérieur, bon, peu importe. Ce cylindre, oui. À quoi sert-il? À mettre oui, non, je sais pas. À quoi sert-il? Je regarde. C'est pas tout de suite explicite. La première information, c'est que énergétiquement, elle me fait comprendre que c'est lourd, ça la plombe, je cite. Et c'est vraiment, oui, c'est un cylindre qui est vraiment, c'est gros et c'est condensé. Dense, pardon. Mm. Ok. L'intérêt de ce truc, je regarde. En fait, ouais, c'est bizarre. En fait, j'arrive pas à savoir. Et en fait, je comprends que ce cylindre, c'est une boîte et qu'il y a quelque chose dedans. Mm, Et mm. cette boîte, elle m'empêche justement de comprendre ce qu'il y a à l'intérieur. En fait, il faut que je regarde à l'intérieur, en fait. Ouais, tu sais quoi? Sinon, tu dis à Corinne, c'est un Vas-y, dispositif qui est en fonctionnement là, Thomas, au moment où tu l'observes. je regarde. Oui, je vois que ça. Oui, oui, c'est en fonction de sa vie, entre guillemets. Tu dis à Corinne qu'elle appuie sur le bouton pour arrêter ce dispositif. Elle crée le bouton s'il n'existe pas et elle appuie dessus parce que c'est son espace de création. Elle arrête le fonctionnement. Ça, toi, Elle, tu peux regarder ouais. tranquille. Elle le fait avec un bouton, entre guillemets, imaginaire. Fictif, Voilà. imaginaire, oui. Mais j'ai pu voir que,
en fait, subtilement, il y a un lien qui partait de son dos, Hmm. qui s'est détaché. Elle l'a comme si qu'elle l'avait fait inconsciemment. Donc, et ça l'a arrêté. Alors du coup, je regarde à l'intérieur. Bah oui, d'accord. Ça me dit, là je crois que c'est elle qui met ce mot-là. Parce que du coup, elle voit aussi, je suppose. Et elle me dit, c'est comme une usine, c'est une usine. Ça tourne, ça travaille. Et ça l'a fait travailler elle, aussi bien mentalement qu'énergétiquement. C'est ça, comme si qu'elle était. Elle montre physiquement, c'est. Alors, je dirais assez calme. Comme si qu'elle était speed ou. Pas sur Ah, les nerfs, je pense pas. Plus speed. hyperactive, dans Ouais, voilà. l'hyperactivité, Oui, un c'est petit peu. ça. Elle n'a pas Euh, une minute de repos pour elle, c'est-à-dire il y a toujours quelque chose c'est ça. qui... Ouais. La petite usine là, dedans, ça va jouer Apparemment, sur. ça fait sens, apparemment. D'accord, ok. Bah, parce qu'a priori, c'était vraiment physique. Ouais. Euh, donc, c'est ça qui provoque, qui vient, on va dire, entretenir l'usine. Alors, je regarde ce qu'il y a autre chose, je crois. Oui. Le lien qui a été, du coup, qu'elle a détaché, du coup, c'était au-delà d'un lien avec je sais pas où d'ailleurs. C'était, on va dire, un tuyau dans lequel circulait, elle me dit, de l'énergie qu'elle sécrétait de son activité ou hyperactivité, voilà, de son activité, que ce soit physique ou mentale. Ça venait comme sécréter quelque chose, une énergie, et c'était récupéré par ce tuyau. D'accord. Ben justement, elle va faire venir le propriétaire ou les propriétaires de ce tuyau et de ce cylindre maintenant dans cet espace. J'ai commencé instinctivement à récupérer le câble, on va dire, et à tirer dessus. Et après, je lui ai, entre guillemets, donné les rênes, quoi. Elle Oui, l'a fait. Et en très bien. ramenant le ou les propriétaires, il y a des... Il y a comme une sorte de mur de cailloux donc, qui a approché. Et en Oui, approchant d'elle, ça s'est détruit. Il y a plusieurs couches. C'est des couches de protection, je comprends. Ou pour se cacher. Et derrière, il y a... Derrière 3-4 couches, il y a quelque chose de vivant. Je sais pas ce que c'est. C'est un gris. Il est petit. Enfin, en tout cas, a priori, par rapport à nous. Et il est plus petit. Il est un peu paniqué, je dirais, parce qu'on l'a découvert. ben il avait mis, il avait construit des murs, Oui, oui, d'accord. c'était pour se protéger, c'était pour se cacher. C'est ça. C'était pour faire illusion. Comme Oui. si, tu sais, c'est comme un camouflage, voilà. Comme un camouflage. Bon, ok. Euh, On se serait quand même pas fait avoir par un mur, je pense. Si tu avais vu un mur, on aurait dit bon, Surtout un que c'est de mur, la roche, c'est donc je sais pas c'est ce qu'il a drôle, pris. c'est drôle. Mais Oui, bon. oui, ben oui, bon, peu importe. Peut-être que dans son décor à lui, il y a de la roche tout autour de lui, je sais pas, mais là, non. Bref. Et du coup, il est un peu, oui, il est un peu agité, il sait pas trop quoi faire. Tu le fiches, comme ça va le calmer. Et tu vérifies qu'il s'agit bien d'un gris. L'ADN est-il celui d'un gris, réellement, Thomas? Je regarde. Ça me dit oui, et ça me dit qu'il y a une partie de lui qui est. Alors, ça me dit hybride, en petite quantité. Alors, je sais pas exactement ce que ça sous-tend, mais Ok. en grande partie, c'est un gris, une autre petite partie, c'est autre chose. Je pas le nom. Mm. D'accord. Modifié plutôt. Plutôt qu'autre chose, c'est plus une partie modifiée. Quelque chose de modifié, d'accord. Bien. Oui, le chef l'a dit à Corinne qu'elle fasse venir le chef. Parce que c'est pas lui. C'est drôle, enfin, comment dire. Je pensais y être allé, mais non. C'est plus l'image ou l'écran. Comment expliquer, pardon. Il y a notre endroit à nous, là, subtil, et il y a l'endroit au chef. Et c'est comme si les deux endroits s'étaient rapprochés. On va dire ça comme ça. Ah, Et donc, on voit l'autre endroit et vice-versa, il nous voit. Et ce chef-là, c'est pareil, hein, peut-être d'extraterrestre, qui lui est beaucoup plus imposant. Il est assis, c'est une sorte de trône, hein, clairement, ça fait penser à un trône, dans un vaisseau, dans son vaisseau. Il a des longs membres. Ouais, il est très grand. Je pense qu'il est même plus grand que nous s'il se mettait debout. Très fin, il joue là sa jambe et son genou. C'est humanoïde, la forme. Très fin. mhm. Un peu, ouais, bref, ok. D'accord. Il se tient un peu avec nonchalance. Bref. Autrement dit, il n'est pas sorti de son vaisseau, Assez il, étrange, oui. Oui, oui, il est toujours. C'est ça. C'est ça. C'est vraiment comme si nos deux endroits s'étaient rapprochés et qu'on pouvait échanger, communiquer de cette manière.
En fait, c'est un peu comme la façon dont instinctivement j'ai, puis elle, a tiré sur le câble là pour que les choses se rapprochent. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, je sais pas pourquoi ça s'est fait comme ça, D'accord, ok. et ça s'est Donc, rapproché. ça s'est rapproché. Donc, est-ce qu'il est dans son espace maintenant? Il est connecté à elle directement? Regarde. Alors, non, Hmm. comment dire, il est à l'extérieur de sa sphère là, D'accord. mais il est connecté à travers le petit gris. Mhm. Mais lui n'est Ok. pas directement accroché à elle. Ok. Lui, dans Donc, son esprit, il considère que elle lui appartient, mais c'est juste une considération. Voilà. oui, c'est sa considération. Et donc, c'est le gris qui est connecté uniquement. Oui, D'accord. Ok. Euh, bien, bien, bien. Donc, tu as vu que c'était un type humanoïde, donc ce chef. oui, Ok. un gris, mais il avait une forme, enfin, des membres humains, quoi, de jambes, de bras. Mhm. Bien. Est-ce que qu'est-ce que j'ai? Oui, où va donc tu as dit que c'était relié, les tuyaux étaient reliés au vaisseau, c'est ça? Alors, je regarde. Ouais, tu l'as pas dit. Tu as vu des tuyaux, tu as tiré dessus, c'est Ouais, le gris qui est venu. ouais. Et derrière, je regarde où ça mène exactement. Oui. Ça me montre euh, justement, sous le trône là, de cet extraterrestre, des, ça me dit des gouttières, bon, en tout cas des gros tuyaux, où sont stockés son énergie, mais pas que. Il y a vraiment beaucoup, c'est Il y en très a grand. plus, il y a pas que la Oui, sienne en fait. non, non, clairement pas. C'est très grand et ça sert de stockage. Ouais, et le fait que lui soit dessus, mais bon, à un autre niveau, quoi. C'est pas anodin. Il est propriétaire, il est maître du lieu, là. Il surveille aussi un peu, voilà. Sa matière, ça a l'air d'être important pour lui. Je comprends qu'il y a l'idée de richesse, tu sais, comme comme un roi qui est pas loin de son trésor, là. Je lui demande ce qu'il en fait. Et il me dit, oui, c'est ça, oui, il y a vraiment cette idée de valeur. Il me dit, il revend. Euh, Après, il rajoute le mot il échange, mais ça veut même. Il revend, il échange. C'est Et commercial quoi. ouais, oui, voilà, exactement. Et malgré lui, il m'a envoyé des images de reptiliens, toute une bande, bref, un groupe de reptiliens. Mhm. Il n'en fait D'accord. rien, lui, ça ne l'intéresse pas spécialement. C'est une valeur, Mhm. Ça un l'intéresse champ. pas. D'accord. Ok. Donc c'est simplement un commercial quoi. Oui, Ouais. ouais. Il y en a aussi. Ok. Alors, qu'est-ce qui l'intéresse chez Corinne, plus particulièrement? Quel type d'énergie? Je ne sais pas si c'est où le petit gris qui me répète, qui me dit sa surréactivité. Ah, Euh, ah, ah et oui, exact. de leur point de vue, quand, alors je sais pas si c'est pour tous les humains pareil, mais quand elle s'active, que ce soit physique ou mental, c'est comme si, de leur point de vue, hein, c'est comme quand tu fais du sport que tu sues. Bon là, c'est pas de c'est de l'énergie, tu vois, qui va comme transpirer. On transpire de l'énergie, elle transpire de l'énergie, et c'est ça qui est récupéré à travers d'ailleurs ça me dit 6 tuyaux, après il y en a plusieurs, à travers des tuyaux. Euh, Est-ce que c'est lié à une émotion particulière? J'ai pas l'impression. Je regarde. Oui. Il me dit, alors je dis, mais je sais toujours pas qui me répond, mais c'est pas grave. L'un des deux. Ils me disent que en surface, quelle que soit l'émotion qu'elle va avoir, il y a toujours un fond comme une couche. Alors de quelque chose qui est négatif, de notre point de vue. Oui, des doutes. Et ça me répète aussi, enfin ça me dit, ça me répète, manque de confiance. Mais quel que soit le sujet, c'est comme si il y avait D'accord. toujours cette couche-là au fond, et eux, c'est ce qui les intéresse. Ok. Ça veut dire, est-ce que la question que je me pose, c'est si eux, d'une façon ou d'une autre, vont intervenir sur ces émotions ou sur ces doutes, justement, comme pour les produire ou pour les faire, les amplifier. Voilà. Oui, oui, c'est aussi le rôle de ce truc-là, de Dans le, l'intérieur du tube, là, la petite usine c'est au qui niveau de provoque l'estomac ou du cœur plutôt précisément? Je ne sais pas si je l'ai noté là, ton nom. plexus, plutôt du cœur. Plutôt du cœur. D'accord. Oui, Ok. Donc la petite usine que tu as vue, ça sert donc justement ça produit et ça récupère? ouais. Hmm. Alors, pardon, ça produit et ça récupère ou
Il y a des tuyaux dans Dans son le dos tuyau, qui les tuyaux, récupèrent. oui, Ouais, ok. il n'y en a pas qu'un, il y en a 3, a priori, minimum. Ouais, dans le dos, qui D'accord, récupèrent. d'accord, ben d'accord. Ça fait encore un système installé sur elle. Bien, très bien, très bien. Et du coup, pardon, parce que du Oui, coup, continue. j'étais en train de me dire le lien, j'avais cru voir tout à l'heure qu'il y avait un lien avec l'alimentation, elle l'avait dit, et là c'était Tout à revenu. fait. Et en fait, elle me répond, si je puis dire, et c'est au final ça coule de source. L'usine, là, bah, ça besoin d'énergie, et en conscience aussi. En conscience, du coup, ça va être l'alimentation et, et le sucre en particulier, qui vient comme alimenter malgré elle ce truc, mais aussi son corps à elle, parce que vu qu'elle se dépense malgré elle, D'accord. voilà, la boucle est bouclée. Enfin, de ce que je comprends. Ouais. Oui, c'est tout à fait logique. Ils se servent de tout ce qu'ils peuvent pour encore retirer de l'énergie. Tu m'as dit que dans ce vaisseau, il y avait des énergies, d'autres humains qui sont récupérés. C'est ça? Oui, et pas que des humains, d'autres Ah, espèces aussi. oui, d'accord. Et c'est comment dire, catégorisé. Mhm, Comme des d'accord. marchandises, ouais, t'as C'est ça. un Ouais. placard humain, un placard je sais pas quoi. D'accord. Bien. Ben écoute, on va aller voir ce qui s'est passé. Enfin, tu vas aller voir ce qui s'est passé, Thomas. Comment cette connexion, enfin ce cylindre, la mise en place de ce cylindre s'est faite pour Corinne, sur Corinne. Tu y vas maintenant? Tu me dis si tu y es? Oui. Ok. Euh, les premières images que ça a montré, c'est elle actuelle qui dort. Subtilement, je la vois. Ça alterne entre allongée et debout. Bizarre. Mais peut-être pas très important. Et je vois un être. Alors, est-ce que c'est le tigris, je crois, il faut que je vérifie. Qui vient plonger sa main, qui est derrière, et qui plonge sa main dans le dos, au niveau du plexus, pour y placer cet objet-là, cette Mhm. boîte et dedans cette petite usine-là. Euh, Instinctivement, je me demandais comment il l'a fait, parce Ben que oui, ça a l'air assez on violent, a la enfin même violent. question. Et il me parle enfin, il me dit, je comprends, Ah, qu'il parle de fragilité. Elle est fragile pour elle-même. oui. Et lui, il profite de cette fragilité. Alors, Il parle de reconstruction. Alors, je peux pas m'empêcher de faire le lien avec la première séance qu'elle a eue, même si je sais pas quand est-ce qu'elle est venue. j'allais te Euh, poser la question de. mais j'ai l'impression que c'est Tu ça. vas, tu vas plus vite que moi. Non, mais tu as raison, c'est très bien. Tu anticipes sur mes, enfin, tu lis dans mes pensées, tout simplement. Oui, voilà, ben oui, voilà. Justement, Je regarde. tu peux aller voir ce qui s'est passé après, comment elle était après. Peu importe, hein, on fait des vérifs. Faut connaître les fragilités pour pouvoir justement ne plus qu'il n'y en ait plus. Je regarde. Ok. Tout au début, quand on lui a demandé ce qu'elle attendait de nous, et qu'elle parlait de reboîter ses corps, pardon, il y avait Oui. l'image d'un Rubik's Cube un peu. Je ne l'avais pas dit, parce que je ne sais pas trop si c'était mot ou pas, mais c'est pas grave. Là, quand je regarde ce qui s'est passé après sa première session, c'est différent, à la fois c'est similaire. Je vois ses corps qui se réajustent, mais d'une autre manière. C'est comme des, comment dire, des bouts d'ailes qui arrivent d'en haut et qui redescendent pour s'emboîter et former un L plein. C'est bizarre, hein, c'est une image, je suppose. Ça fait Mais penser. Ouais, d'accord. Donc ça veut dire comme que je ces dis, bords s'emboîtent pas correctement, c'est ça? c'est bizarre l'image. Tu prends L comme un Oui, volume, disons, c'est oui. un objet, hein, un volume, et les côtés, du coup, sont plusieurs morceaux. Et ils viennent descendre pour s'emboîter pour former un L entier. Et D'accord. du coup, voilà, ça descend, ça se remboîte et se Ça reconstruit. ressemble tu sais, je sais pas comment ça s'appelle là, les trucs, les jeux sur l'ordinateur, les Tetris, là où ça Oui, un s'emboîte peu, des ouais, fois. ouais, voilà, ouais. Ça Mais avait en 3D, quoi. cette Ouais, image. voilà. Oui, Ouais, c'est mais en ça. 3D, exact. Exactement. Et ben voilà. Ok. Et là, du coup, un monde des partiels du coup, qui se remboîtent. Alors, c'est peut-être symbolique, hein, la façon dont c'est fait. Mais lui, pour le petit gris, il a pu s'infiltrer parce que justement, il manquait des parties. Il y voyait un espace ouvert, la fragilité dont il parlait, pour venir. Et instinctivement, je me demandais d'où il a eu l'autorisation, je veux dire. Oui. Et il me fait comprendre que il n'en a pas eu besoin,
parce que elle était dans un état de, comment dire, comme si qu'elle était dans un état de pensée, ou en tout cas subtilement en tout cas, d'être ouverte à tout, mais trop, tu sais. Comme si qu'elle donnait, comme si qu'inconsciemment, elle avait donné son accord pour tout et n'importe quoi. Mais c'était sa partie de bonne intention dans son esprit. Et c'est lié à la première session aussi, oui. Elle avait donné, comme là, elle a donné notre accord, mais c'est comme si qu'elle avait donné son accord à tout et n'importe qui, à n'importe quand, voilà. Du coup, lui, il a vu une porte ouverte, quoi. Symboliquement, c'est ça. Autrement dit, c'est le consentement qui Il ne dit mot était... consent, en fait. Je Oui, c'est profite ça. de la faille. Ouais. Ok. Est-ce qu'elle c'était juste une question, Thomas? Est-ce qu'elle était donc en cette période en période de métabolisation, d'intégration de la première session? Oui, c'est C'est sûr. ça, puisque tu Oui. voyais les morceaux. Oui, c'est ça. Je te fais préciser, mais c'est important aussi pour elle de l'entendre. D'accord, elle était dans cette période de métabolisation, et là, ça se passe comment? Pendant la nuit, tu m'as dit elle est couchée, elle est debout, elle est. Alors oui, je regarde. Regarde si c'est la nuit. Oui, c'est Si. sûr. Physiquement, elle dort. Et Non, subtilement, elle est physiquement, en... elle dort. D'accord. Ouais. Ah Ok. ouais. Et subtilement, elle est en métabolisation, c'est ça. Et c'est sur un autre plan que votre souris. C'est sur un autre plan qu'il la voit. Comment il la... Oui, ils ressentent, ils perçoivent plutôt, enfin, ils perçoivent, c'est le gris, hein, c'est ça, il perçoit la Oui, fragilité. Donc le gris, si oui, je comprends bien, il cherche là, il est comme une tête c'est chercheuse ça, exactement. c'est ça? Oui, Ok, oui. Il y a cette idée qu'en effet, il observait combien de personnes, qui, pourquoi, je sais pas. Enfin, pourquoi si. Mais il observait et il a vu en effet cette faiblesse en elle. D'accord, et il se faufile donc, Il met sa main, si je puis dire, ouais, dans son dos ok, là pour lui installer ce cylindre. d'accord. Et oui, enfin je souris, mais. Et après, dès que c'est fait, après il est parti se cacher. Ça me fait rire. Il a commencé à construire un mur? Ouais, c'est ça, il va se mettre son camouflage. D'accord. Gilet de camouflage en forme de mur. Mhm. Et en plus, il en a mis plusieurs, tu m'as dit au début, Oui, c'est comme oui, ça, plusieurs. différent. Ah, il craignait quand même d'être découvert malgré tout. Tiens donc. Oh. Oui, et il est clairement pas serein, il est pas sûr de lui. Oui, oui, oui. Alors, oui, très bien. Donc, on sait comment ça s'est passé. On sait à quoi sert ce dispositif. Par contre, je suis attirée par quelque chose que tu m'as dit au début, Thomas. Donc, tu quittes cette scène maintenant et tu reviens dans la sphère donc de Corinne pour voir ce serpent-là qui a créé une faille. Comment ça se fait qu'il réussit à avoir créé justement cette faille, qui crée un courant d'air. Tu as dit un courant Mhm. d'air, ça veut dire que s'il continue à taper, qu'est-ce qui Oui, permet à sa sphère alors, donc de ne pas être assez solide justement ou de ne pas être hermétique? ça, clairement, c'est lié à elle, son ancrage. Il y a un souci avec ces mots-là. Ah, Pas d'alignement, d'ancrage, c'est qui fait que sa intéressant. sphère est fragile. Euh, le petit serpent lui-même, je comprends maintenant qu'il ne. Enfin, c'est pas qu'il n'est pas important, mais il n'est pas relié au gris. D'accord. Et c'est vraiment comme il n'y a pas de conscience. Lui, il veut se nourrir et il force le passage. C'est tout. D'accord. Oui, alors attends, il veut se nourrir de quoi? Parce que tu dis elle est pas, elle manque d'ancrage, donc de quoi Un, est-ce quand tu as dit ça tout de suite, ça m'a renvoyé à l'espèce de fuite qu'il avait sur sa hanche droite, sur ses Ah, émotions qui coulent. Et elle laisse d'accord. une trace, si je puis dire. Oui. Et c'est ça il est comme attiré, comme un animal qui est attiré par le Ah, sang. Enfin, ok. un animal, enfin, bref. Il est attiré par cette C'est émotion qui ça. coule là. Et Hmm. c'est pas anodin, j'ai pas fait l'extrait, j'ai pas fait exprès, non, j'ai pas fait exprès, de Non, parler de intéressant. sang, parce que la fuite, déjà tout à l'heure il y a eu l'image, mais je l'avais oublié, mais là du coup je vais la dire, c'est une mémoire d'une vie où c'était une femme qui s'est pris une balle à cet endroit-là D'accord. il y a pour protéger son mari avant, je sais pas. J'ai juste ça d'un coup. Voilà. Donc c'est du D'accord. sang, oui et non, c'est du sang émotionnel, on va appeler ça comme ça. Et le serpent, il est juste attiré par ça. C'est instinctif. D'accord. Donc cette mémoire est liée à un amour qu'elle a voulu protéger. Oui. Et est-ce que tu peux aller voir précisément, Thomas, sauf si tu as déjà l'info, elle est morte à ce moment-là par cette blessure? Ou c'est Euh, simplement.
Elle en est morte, mais à une affection. Ça me dit infection, C'est dégradation. pas de la blessure de la balle directement, quoi. C'est parce Ah, qu'elle a. si, mais Ah, ça s'est infecté. après. Ça s'est Ça, infecté. c'est parce que ça s'est infecté. Oui. D'accord. Ok. Et donc, d'accord. Donc, cette mémoire, elle est toujours là. Ok. Très bien. Mais elle a été réactivée par la présence de ce Oui, du cube-là. cylindre. Du Du cylindre, cylindre, oui. pardon. Mhm. C'est comme si elle a été réactivée pour ça. Comme si que elle, Oui. subtilement, pour contrer ce cylindre-là, elle avait réactivé cette mémoire de fuite. Alors c'est bizarre, hein. Du Oui. coup, voilà, mais ça forme la boucle. Elle avait réactivé cette mémoire de fuite, volontairement non, je sais pas. Et ça l'entraînait, et comme il y a une fuite, ça l'entraîne à manger, mais du coup, ça lui permet aussi de combler cette usine qui tourne là en elle, sur tous les plans. C'est un drôle de cercle vicieux. Et oui, ben, tu sais, quelquefois, les schémas de compréhension ou de, Ouais, ou de réaction, on va dire, des parties subtiles, c'est comme chez nous, comme les humains, hein. Des fois, oui, il faut pas chercher. en effet. On essaye de trouver des logiques, mais des fois, il n'y en a pas. Mhm. Donc, Mais là, en tout cas, tout est c'était. lié. Et ça me dit que ça fait comme. Enfin, ça montre. Comme comme dans le grenage, quoi. Tout est lié. Oui, oui, oui. Il y a quand même un truc ou que j'ai pas compris, Mhm. ou qui est bizarre. Peut-être ça l'est aussi pour toi, mais peut-être ça restera quand même bizarre. Le fait qu'elle réactive cette mémoire, Ouais. donc une mémoire, ça c'est quand même une mémoire de souffrance. Dans son idée, c'était de compenser, de faire quoi exactement? C'est ça que j'ai pas trop compris. Je regarde. C'est flou, mais ce qui vient tout de suite, c'est l'idée de, comment dire, relier l'alimentation, le sucre, avec des émotions type amour. Ah, attends, alors il y a quelque chose, donc je vais te poser la question et je commence à comprendre le lien, enfin j'espère, sinon c'est pas grave, on rectifiera. C'est-à-dire que tu te souviens que elle s'est fait tirer dessus pour protéger son amant ou son amour, peu importe, donc c'est peut-être le souvenir de cet amour qui était peut-être fort et puissant, qui vient compenser quelque chose qu'elle n'a pas, dont elle manque dans sa vie actuelle, dans son état actuel, peut-être pas sa vie. Regarde si ce que je dis, si tu as compris déjà. Mm. Oui, mais je regarde, ça me paraissait plus, enfin, tordu, entre guillemets, compliqué que ça. Peut-être c'est moins peut-être ça l'est autant, encore plus, hein. Ça, c'est juste Ouais, moi je qui regarde. je pose la question justement si c'est l'idée de cet amour, de retrouver d'une certaine façon se souvenir de cet amour-là. En fait, bah, pas vraiment. En fait, c'est tout D'accord. tordu parce que, d'un coup, comment dire, je reprends. Oui, vas-y, vas-y. Il y a ce cylindre qui fait que et tourne comme une usine. Ça la fatigue et ça Ok. lui perd d'énergie. Il faut qu'elle compense, et c'est là où je ne comprends pas. Au lieu juste de compenser par l'alimentation ou n'importe quoi directement, c'est comme si qu'elle, subtilement, elle avait redéclenché cette mémoire liée à l'amour et à cette, qui provoque une perte énergétique pour qu'une autre partie d'elle, du coup, en conscience, mange. C'est comme une béquille, c'est Oui, pas le oui. bon terme, mais un élément, un lien. Attends, pourquoi? Oui, oui, En ben oui. fait, oui. En fait, c'est par rapport à ces différents niveaux de conscience. Hmm. Il y a des différents niveaux de conscience. Il y en a qui n'avaient pas conscience du cylindre, D'accord. et d'autres plus. Mais pour lui faire passer le message, entre guillemets, et elle a dû réactiver en elle cette mémoire. C'est ça. Enfin, c'est ça, oui. D'accord. Est-ce que cette mémoire, l'activation de cette mémoire a une conséquence dans le physique? Je regarde. Ouais. Elle me montre. Alors, le squelette, je sais pas comment ça s'appelle. La hanche, bah si, c'est la hanche, Oui, l'os, oui, quoi. oui. Elle me met une croix dessus, une petite croix noire, et c'est là où il y avait la balle, dans l'audit. Et je comprends que à terme, là, si ça reste trop longtemps, je sais pas si c'est exactement c'est trop longtemps, ça peut venir fragiliser l'os. Elle me parle de l'os, hein. Mais ça, c'est à terme.
D'accord. Tout de suite, je vois pas de conséquences physiques. D'accord. C'est-à-dire que c'est trop récent, puisqu'en fait, Oui, il s'est c'est pas ça. passé tellement de temps, en fait. Non, oui, c'est trop récent. D'accord. Donc, il y Bon, a que ça retourne en physique. je préférais quand même vérifier. Tu sais qu'on est quand même, même si c'est tordu, c'est vrai que c'est tordu, mais bon, ce que j'en retiens, c'est que c'est comme un signal d'alarme Mm, que donne la partie supérieure pour montrer qu'il y a un problème mm. quelque part. Ouais, pour qu'il y ait en conscience et trouver une solution. Ouais. Ok, ok. Bien. Donc c'est intéressant quand même. Alors, je suis en train de regarder. Oui, ce qu'il y a encore à voir, Thomas, c'est tu sais, le ruban, la mémoire du Oui, ruban, cette mémoire de danseuse. oui. Pourquoi est-ce qu'elle a voulu garder cette mémoire? Regarde si tu as déjà l'info. Elle me dit, c'était déjà le cas tout à l'heure, je crois, que pour elle, ça représente, je cite, la douceur. Euh, En plus de l'aspect purement physique, il y a l'idée de douceur, alors sans doute liée à la danse. Et j'ai l'impression, alors est-ce qu'elle a la conscience? Enfin, je suppose que oui, mais à quel niveau, je sais pas. En fait, quand elle est en face de moi, il y a toute la partie droite où il y a la fuite, et là où le haut de son corps où il y a ça qui est, comment dire, qui fait qu'un, entre guillemets, et Oui. juste sa jambe gauche qui ressort, elle est différente. C'est comme si qu'elle avait réactivé cette mémoire pour compenser, en fait, pour garder quelque chose de positif par Ah rapport à l'autre mémoire qui est d'accord, négative. d'accord, c'est la balance en fait de. Ouais, oui, de- Hmm, c'est pour compenser. Et garder, dans une partie de sa tête, garder une image d'elle, ouais, c'est vraiment plusieurs niveaux. Euh, hmm, Douce et s'aimer, elle dit. d'accord. Donc c'était une mémoire positive, on va dire. Oui, 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 c'est ce que j'étais en train de me dire. Pour une fois, c'est oui, oui. Et elle a un rôle positif, oui. Ok, mais en fait positive, mais qui sert de rééquilibrage. Donc elle a Ah, quand de même, Vichy. Oui. elle est capable donc de mettre en place des choses qui rééquilibrent, même si Ah, quelque part. ça, ouais. Ça, c'est pareil. Ça me dit que ça Oui. me fait comprendre que c'est via un de ses corps supérieurs qui lui a fait réactiver ça, entre guillemets. C'est complexe. Oui, mais écoute, on est là pour voir des choses, comment les parties subtiles et les parties supérieures font pour trouver des solutions d'une certaine façon. Hein. Ok, très bien. Et donc ce bandeau de force intérieure, ça aussi c'est quelque chose qu'elle a mis en place pour se souvenir. Tu sais, le bandeau autour de Oui, la oui, tête oui, que oui, tu as oui, vu, oui. Je force regardais. intérieure. Ouais. Oui, oui, et justement, c'est comme ça me dit, un message, justement, de ses corps supérieurs. En fait, et ça me répond, enfin, ça me confirme juste l'image qu'il y avait juste avant que tu parles de ce bandeau. Suite à la première session, peut-être que c'était le cas avant d'ailleurs, je sais pas trop, mais en tout cas, suite, c'est sûr, Oui. il y avait un lien avec son corps supérieur et un rééquilibre du coup. Euh, et même si là, ça c'est un peu Oui. déboîté, je sais pas Déséquilibré, trop, on va dire. Ouais. déséquilibré, merci. C'est symbolique ça. C'est pour qu'elle se rappelle justement qu'elle a la force et que dans son entièreté, elle a toute la force nécessaire. C'est ça. C'est ça. Et tu as parlé quand même d'une fragilité après la session, comme si, je ne sais pas si c'est là que tu l'as mis, tu as parlé de doute à un moment donné. Donc c'est comme si des doutes étaient restés malgré tout. Des Je doutes regarde. et puis cette troisième œil en forme de cyclope, tu as parlé de peur aussi, comme une projection de peur. Alors ça, clairement, alors le doute, je vais revenir dessus parce que je ne me rappelle pas et Je je vais me sais pencher pas dessus. si c'est moi peut-être qu'il Je, invente ou qu'il. je vais regarder au cas où. Je suis Mais en train de chercher où je l'ai marqué. la peur et le cyclope, ça c'est clairement. Ça c'est toi, oui, peut-être Après, le oui, truc de. c'est pas lié à ce qu'on a vu. C'est D'accord. elle et manque de confiance en ses capacités. Ça fait une autre bulle, entre guillemets, Ouais. d'information. C'est son manque de confiance en ses capacités qu'elle Oui, les rejette, elle se rejette. d'accord. Mhm. Ok. Donc, oui, c'est ça, ce manque de confiance en ses capacités et tout en voulant quand même y aller, parce que c'est vrai que ça fait partie des points, on va les voir de toute façon. Donc, les doutes, non, c'est pas toi qui l'as dit, apparemment, je ne retrouve pas le mot, donc je sais pas pourquoi je dis ça, mais bon, peu importe. Manque de confiance en ses capacités, bon, c'est quand même quelque chose aussi d'important. Donc, oui, c'était la question que je voulais te poser, en fait, par rapport à cet œil de Cyclope. Elle l'a créé après la première session, cette projection. Regarde. Ou est-ce que c'est resté? Ou ça y était déjà?
Ça y était déjà. D'accord. C'est vraiment, enfin, j'ai l'impression que c'est vraiment ancré en elle. Et par rapport à la Ok. première session, j'ai l'impression que ça n'a pas été. Enfin, c'est normal, disons, que ça n'a pas été traité entre guillemets, parce que c'était comme en fond de tâche un peu. Euh, Ça a toujours été là, ça bouge pas. C'est Ok. vraiment différent. Enfin, à côté, en parallèle, quoi. Une autre Mm. chose. D'accord. Bon, mais comme ça, on a une autre réponse et c'est parfait. Bien, bien. Euh, alors, si tu regardes Corinne maintenant, Thomas, comment elle réagit face à tout cela? Elle est décontenancée. Elle se regarde et elle est un peu perdue. Ce qu'elle sait pas. D'ailleurs, comme moi, quand j'essaie d'expliquer les choses, elle sait pas par quel bout commencer, là. Oui. Entre la fuite, l'autre mémoire positive pour compenser, et le Mm. gris avec son usine, là, enfin son silence, elle est Oui. un peu perdue. Bon. Ouais. Ça lui D'accord. fait. Mais bon, enfin, ça lui fait. Elle est. Je ne fais pas peur, mais elle est un peu perdue de se dire comment on va s'en sortir, quoi. C'est un peu ça. On s'en sort. Ça, c'est pas grand-chose, en fait, par rapport à d'autres. Enfin, je veux pas mettre la charrue avant les bœufs, mais bon, on a eu des cas beaucoup plus complexes. Bien. Et puis en plus, Corinne, elle a déjà fait ça, donc elle va. C'est beaucoup plus facile. C'est facilité pour elle, on va dire. C'est peut-être aussi une façon pour elle de voir que elle peut prendre confiance en elle et d'agir maintenant toute seule et de le faire vraiment quoi. C'est resté. Quand tu as déjà eu affaire à l'interférence, donc c'est comme quelque chose qui reste en toi et tu sais que tu peux t'en sortir d'une certaine façon. Alors, on va regarder les points, Thomas, si tu es d'accord. Oui. Donc, ça va, la boulimie, sucré, salé, jusqu'à me remplir. Donc, j'imagine que c'est lié au cylindre. Tu l'as déjà dit. Ouais. Et elle a la fuite aussi, du coup, mais c'est lié, oui. Alors, elle parle surtout de l'addiction au sucre quand même, malgré tout. Mm. Bien que le salé aussi. Alors, je dis bien que le salé aussi, d'une certaine façon. Alors, bon, si c'est lié à ça, ça sera quelque chose qui peut être. On vérifiera quand même hein, que ça soit bien, qu'il n'y ait que cette Mm. problématique-là par rapport à ça. Bien. Alors, euh, ouais, donc le deuxième point que je suis en train de lire, c'est lié à celui-là. Elle souhaite donc évidemment ne pas manger autant, juste ce dont son corps a besoin. Donc ça c'est à voir après. Elle dit que euh, qu'est-ce qui m'empêche d'être épanouie? Et apparemment, elle dit je sais que j'ai subi des attouchements, mais je ne m'en souviens pas. Alors, si elle s'en souvient pas, est-ce que tu as une information par rapport à ça? Ouais. Elle me montre derrière elle une zone, comme si c'était le coin d'une pièce qui est sombre, on ne voit pas. Et c'est dans cet endroit où il y a ces souvenirs qu'elle n'a pas, en l'occurrence, ces événements dont elle n'a pas souvenir. Euh, Oui, et elle me dit qu'elle n'ose pas se retourner. d'accord. Et elle me dit qu'elle n'a pas la force. Alors je comprends que c'est pas forcément en conscience, c'est là, subtilement. Oui, Et quand elle me dit ça, c'est elle, enfant, enfin oui, enfant, plus jeune en tout cas, qui me dit ça. Plus adolescente d'ailleurs, qui me dit ça, qu'elle n'a pas la force de regarder derrière elle. mhm, d'accord. Alors, est-ce que d'une façon ou d'une autre, ça a une influence sur elle, subtilement ou physiquement? Alors, tout de suite, je regardais d'un point de vue mental, émotionnel, mais elle m'a mis ses mains au niveau de son bas-ventre, et comme si qu'elle avait une crise de je sais pas quoi d'ailleurs, enfin une douleur, je veux dire, une pointe de douleur. Ça, a priori, c'est physique. Euh, Oui, ok. Et au début, j'étais parti sur l'émotionnel, et du coup, ça revient dessus. Et elle me dit que ça lui permet pas de se. Il y a une partie d'elle qui ne peut pas, comment dire, elle me dit être construite
correctement, ou entièrement plutôt. Et du coup, ça joue sur sa confiance en elle. Pas en elle, enfin, confiance au sens large. La confiance. D'accord, comme la quoi. notion de confiance qui est. C'est c'est une zone sombre donc qui obstrue quelque chose, c'est ça. Ouais. D'accord, ok. Alors, ça se situe au niveau du corps émotionnel, Thomas, tu m'as dit ou tu m'as pas dit? Où est-ce que ça se Oui, situe? si, c'est ça. Oui. Et elle me renvoie plus précisément. Je pensais que c'était physique, mais peut-être pas en fait. Parce qu'elle me renvoie, quand tu dis ça et quand je regarde, dans le bas-ventre, là. Ouais. D'accord, comme un pic. Bien. Cette noire, est-ce qu'elle a besoin de garder cette zone d'ombre, on va dire, quelque part? Alors, en fait, Dis-moi. c'est pas une boîte, c'est plus un espace. C'est la projection de sa douleur, là, dans le bas-ventre. Et dans son bas-ventre, elle me montrait, en tout cas je vois, que c'est comme une grande aiguille. Ça fait la même douleur. Enfin, je sais pas ce que ça fait, mais elle me fait comprendre que ça fait la même douleur. Et non, ça, elle n'en veut plus. Elle n'en veut pas, ça. Et elle me dit, que je pense que c'est moi instinctivement qui me demandais. Non, dis-moi. Elle n'a pas besoin, veut pas, mettre de la lumière dans cette zone. Elle ne veut pas voir, elle ne veut pas se rappeler, elle ne veut pas avoir des images, c'est pas utile. Alors, elle veut juste retirer cette aiguille. Ok, elle va s'en occuper, mais juste, je te pose une question. On va voir, peut-être c'est pas lié, mais est-ce que, parce qu'elle parle de ces relations sentimentales qui n'aboutissent pas, est-ce qu'il y a un lien avec cette sorte de zone sombre de mémoire qu'elle ne veut pas affronter, qu'elle ne veut pas voir? Regarde s'il y a un lien ou pas. Elle me fait de la douleur remonter, et je comprends que c'est remonté à la surface, disons, et elle m'envoie son mot confiance, cette notion qui est impactée à cause de ça. Oui, d'accord. C'est dans l'inconscient réagit d'une certaine façon à la présence d'un homme, des hommes en fait. Oui. Contact, pardon. Ok, bien. Alors, puisqu'elle veut pas mettre de la lumière, de l'éclairer, aller voir ce qui s'est passé, c'est pas un problème, mais elle n'a pas besoin de garder cette zone sombre, ni toutes les sensations, tout ce qui lui est relié. Alors elle va pouvoir peut-être maintenant s'en débarrasser directement. Oui, c'est ce qu'elle avait commencé à faire là, à l'instant. Très bien. Elle retire, c'est vraiment une très grande aiguille. Elle la retire. C'est comme si tu appuyais sur ta peau. D'accord. Pour faire et ça sort. Okay. Et ça sort, et après elle la récupère à la main, si je puis dire, et elle tire dessus délicatement. Elle l'enlève. Je la vois faire je le ressens entre guillemets, faire des grimaces parce que c'est douloureux. Et quand justement j'essaie de comprendre, c'est douloureux énergétiquement, elle me dit que non, c'est douloureux émotionnellement, mais elle me fait comprendre que ça fait aussi du bien, disons, de s'en décharger. De s'en débarrasser. Oui. D'accord. Elle se débarrasse de tout. Tout va être éliminé. Tu vas disparaître. C'est bon. Elle a commencé par la casser, là, cette espèce d'aiguille, et après, dans un portail, parce que ça m'avait traversé l'esprit, elle l'a fait. Très bien. Est-ce qu'elle a besoin maintenant de remonter ses fréquences dans toute cette zone-là? De remplacer peut-être par de la douceur, quelque chose qu'elle... De la paix, elle dit. La paix, d'accord. Et elle dit s'aimer aussi. De l'amour. Et de l'amour. Ouais. C'est parfait. Très bien. Oui, et la zone derrière elle, là, elle n'est plus là. C'est vraiment parti avec l'aiguille, là, c'est bon. Est-ce que... Alors, très très bien. Donc c'est bien équilibré, bien nettoyé, là, Thomas. Oui. Cette zone. Justement, alors le point suivant, c'était une histoire de... Alors, moi je dis, elle parle de féminin sacré, moi je parle de féminin tout court. Parce que tout est sacré, que ce soit, peu importe. Je suis toujours un peu embêtée avec ces notions-là, mais bon, son côté féminin, donc est-ce qu'il était déjà en déséquilibre, oui ou non? Selon toi. Alors, déjà, avant cette vie? Non, pardon, je reforme. Est-ce que, bon, puisqu'elle parle de rééquilibre, avant, est-ce qu'il était en déséquilibre suite à ce qui vient de se passer, là, l'histoire de la boîte sombre, de la zone sombre, de l'aiguille? Je regarde. Même dans cette vie, est-ce qu'il y avait un problème de déséquilibre du féminin? J'ai juste cherché l'information, celle-ci.
Et alors, c'est pareil, c'est une notion, j'ai du mal à, on va dire, C'est pas... visualiser. Et Oui, c'est pas grave, elle me montre que oui, il y avait un déséquilibre. Elle me dit que d'accord, oui, il y en avait un. Oui. d'accord, À cause de, en partie, voire entièrement à cause de ça, ce qui a d'accord. été réglé. Donc maintenant, regarde, si tu Ouais. imagines des énergies, une masculine, une féminine, yin-yang, peu importe comment on les appelle, tu regardes l'information qui te vient. Est-ce que là, maintenant, c'est équilibré ou est-ce qu'il y a besoin d'un équilibre supplémentaire? Ouais, j'ai gardé ton image de yin yang et Ah c'est pas ben mal, voilà. j'ai gardé ça. Non, mais Et non, c'est équilibré. c'est Les forces très bien. sont égales. Voilà. Voilà, on s'appuie sur l'image qui est Oui, la c'est comme ça. Je mets ça. ça parle davantage. Ok, c'est parfait. Alors, je continue sur les points, Thomas. J'ai du mal à retenir, apprendre et comprendre aussi bien à l'écrit qu'à l'oral. Alors, regarde si tu as une information pour ce problème-là. Alors oui et non, parce que je pense que c'est ça. Elle montre que les informations ne viennent pas. Alors, c'est une image, hein, mais. Reste pas collé en elle. C'est bizarre l'image qu'elle montre. Attends, je vais aller derrière plutôt. Oui, regarde. Je vais aller d'un point de vue purement cérébral. C'est un problème quelconque. D'accord, ok. Et en fait, ça me montre que dessus, ça me met un voile symbolique. Hein, et c'est son mental. Mais pourtant, ça va l'air. Alors oui, ça me confirme un truc. Il y a son mental. Il y a son mental qui est soit celle qui dit, hein, je cite, moi l'exploiter, donc c'est-à-dire qu'elle ne sait pas apprendre à apprendre, justement, qu'elle ne sait pas apprendre, ou soit qui vient la gêner pour apprendre. C'est un peu, il y a ces deux choses différentes, mais dans tous les cas, elle a des soucis pour ça. Et ce qui me confirme la chose suivante, c'est que il y a aussi maintenant, à cause de cette usine-là, ça vient amplifier les choses, mais justement, c'est ça. Ça amplifie son surplus de réflexion mentale, etc. C'était déjà là avant, mais c'était comme à moindre, Oui, d'accord. moindre puissance, on va dire. D'accord. Mais là, c'est pire. Autrement dit, cette usine, ce boîtier amplifie autant l'activité physique que l'activité mentale. Oui, ah oui. Tout simplement. Oui, j'avais bien vu déjà tout à l'heure que ça joue sur plusieurs niveaux, ouais. D'accord. Bien. Donc déjà, ça sera un bon point que ça n'existe plus après avoir tu as parlé d'un voile, d'une sorte de voile. Est-ce que ça représente autre chose, ce voile-là ou Non, il y avait le mot mental dessus. D'accord. Parce que j'étais restée un petit peu sur ce mot à vérifier. Très bien. Elle parle de son sommeil léger, le moindre bruit me réveille. Et puis elle a du mal à s'endormir et elle se réveille très souvent. Tout de suite, elle m'a montré, comme tout à l'heure, problème de. Enfin, quand je dis comme tout à l'heure, je crois l'avoir dit, problème d'ancrage. Ah oui. Alors ça d'ailleurs, je ne savais pas, enfin, j'avais jamais vu ça comme ça. Le fait qu'elle ne soit pas ancrée fait qu'elle a le sommeil léger. Elle donne une image une comparaison. Un bateau qui est sur l'eau, s'il n'a pas, s'il n'a pas son ancre au fond de l'eau et qu'il ne reste pas un minimum sur place, il va être balayé par les vagues. Et du coup, fragile. Là, son sommeil du coup est fragilisé. Donc c'est lié à l'ancrage. Je regarde s'il y a aussi l'usine qui rentre en jeu. Oui, parce que ce manque d'ancrage, j'ai te poser la question. Pourquoi est-ce qu'il est dû? Il découle de ça, je crois l'avoir vu, mais je vérifie. Il me semble. Oui. Alors, je ne sais pas si avant ça, elle était correctement ancrée. Une chose est sûre, c'est que, si après, elle me dit, ça l'a désancré, enfin, je ne sais pas si ça se dit, ça a diminué son ancrage. Okay. Le fait que ça lui fasse justement tourner comme une usine, là, ça lui coupe ses liens, enfin, ça ne coupe pas ses liens, mais ça la désancre. Donc oui, c'est à cause de ça. Et donc, le sommeil est lié aussi à cela, parce que c'est un problème énergétique, hein, tout simplement. Oui. D'accord. Bien.
Le manque de confiance en moi, bon ça, on l'a vu, tu l'as déjà vu, c'était ça qui était marqué par rapport à l'œil de Cyclope, tu sais, pas de confiance. Oui. Et Mm. elle dit, je suis jalouse. Ça, c'est ce qu'elle me montre, c'est la notion de l'amour qui est par-dessus, tu as une fine couche de manque de confiance, c'est pareil. Enfin, c'est pareil, c'est lié. D'où la jalousie qui est. Hmm. Oui, c'est ça qui s'exprime Ben de cette oui, manière, ben oui, parce qu'elle n'a pas ben, confiance en elle. tout à Enfin, fait, c'est lié à j'extrapole. l'amour, hein, mais tout à Oui, fait oui. d'accord. Hmm. Ok, ben oui. Alors, ça c'est les demandes qu'elle fait, donc l'amélioration c'est bon. Alors je continue sur les points. Elle le dit, je manque de discernement et je n'ai pas de ressenti à l'intérieur de moi pour savoir si je dois m'y fier ou pas. Me fier, voilà, ou pas. En fait, ce qu'elle montre là, et enfin, je souris, mais elle aussi, en elle, elle pourrait trouver des ressentis, mais là, ça bouge tellement, ça tourne tellement, c'est un peu le foutoir, entre guillemets, enfin, ça bouge, quoi, que Mhm. elle n'arrive pas à trouver l'information. Et c'est aussi parce que c'est pas calme. Elle n'est pas calme, que ce soit subtilement ou en conscience. Mais là, en D'accord. l'occurrence, c'est subtil. Quand ça sera calme à l'intérieur d'elle, en conscience aussi, elle sera calme, et elle pourra s'écouter. Ben, Parce c'est que là, une ça. chose est sûre, c'est qu'elle a, comment dire, elle le sait, elle a confiance en elle par rapport à ça. Elle le sait que c'est là, mais c'est comme dans une salle où il y a trop de bruit, bah forcément, tu ne te concentres pas. Et C'est un peu pareil. puis, c'est ça. Puis il y a l'hyperactivité, le manque d'ancrage. Ouais, tout ça, Comment? ouais, Et puis ouais. l'usine, comment tu veux Voilà, c'est ça, c'est pas possible de il y a trouver des quelqu'un de conditions quand même un peu difficiles voilà, exactement. pour s'entendre et d'accord. Et le manque de confiance, enfin, voilà. Mm. Alors, je passe à la suite. Je me sens vite débordée, même si j'ai pas grand chose à faire. Ça, c'est pareil, parce qu'elle n'a pas grand-chose à faire en conscience, mais comme dans sa tête, et aussi subtilement ça tourne, il y a comme un surplus alors pas des choses à faire, mais de choses, d'informations, de pensées, C'est vite, d'énergie qui circule, c'est vite d'accord. Elle est vite plein. submergée, Exactement, d'accord. ouais. Et oui, alors que bon, c'est juste à cause de ces conditions aussi. Euh, Pareil, donc moi je pense que ça rejoint parce qu'elle dit j'ai du mal à faire des choix, mais ça a un rapport peut-être avec le discernement. Regarde, du mal à faire des choix, choisir un stage, et puis le week-end, je sais pas si j'ai envie d'aller là ou là. C'est comme si elle sait pas. Elle a du mal à faire des choix, tout simplement. Et elle dit elle-même, je cite, à trop bouger, on fait du surplace. Et ça revient Carrément. à la même chose. Ah oui, d'accord. Ça, je trouve que ça répond bien. L'image est suffisamment parlante, c'est ça. Et elle se montre en train de. à regarder à droite à gauche, bah t'avances Ok. pas. D'accord. Bon, ça, on verra après. Oui. J'ai pas la parole. Elle parle, enfin, selon elle, donc je n'ai pas la parole juste. J'ai du mal à me faire comprendre. Que ce soit dans son travail, elle a l'impression qu'elle n'utilise pas les bons mots et que forcément, ça va pas arranger son cas, on va dire, vis-à-vis des autres, vis-à-vis d'elle aussi peut-être. Et elle ne sait pas se défendre non plus, correctement, on va dire. Je- Le fait de ne pas avoir les bons mots, il y a deux choses. C'est une partie d'elle qui est, alors timide, je sais pas si c'est le terme, mais en tout cas liée à, on va dire, un manque de confiance. Oui. Et l'autre, c'est quoi l'autre? C'est pas très clair. Tu veux que je te repose la question? Euh, non, 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 ça merci. va? Non, non, c'est Ah, bon. d'accord. Non, 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 c'est moi, c'est. Non, non, pas l'autre D'accord. question. Ok. Dans la première, les deux points. Le fait de ne pas savoir s'exprimer, enfin, en tout cas, qu'elle considère Ouais. ça. Ne pas utiliser Un les bons manque, mots. voilà, un manque de confiance. Et l'autre, il y avait un autre point pour ça. Je regarde. Non, c'est la même chose. Il y a une façon de le penser à l'intérieur d'elle, on va dire. Le manque de confiance énergétique, on va dire. Et une façon qui s'exprime en conscience. Mais ça, c'est ça, en fait, il n'y en a qu'un, pardon. Euh, D'accord. et la deuxième chose, du coup, là, par contre, j'ai oublié. Pardon. Euh, pour se défendre. Oui. Ah oui, oui, ça m'avait dit, et ça me répète, trop gentil. Mais c'est ça, enfin, c'est qu'elle a. Enfin, c'est que, entre guillemets, elle me dit, je cite, un bon fond. C'est pas vouloir blesser l'autre au point où
elle se rabaisser le mot est fort, mais oui, on va dire ça, elle se rabaisserait à pas vouloir s'imposer pour pas froisser, même si elle sait qu'elle est en train de se faire attaquer, quel que soit, oui, enfin verbalement, voilà, psychologiquement. C'est lié aussi au manque de confiance, mais pas principalement. En fait, de ce qu'elle me dit, là, elle me dit qu'elle part du principe où de base, elle n'a même pas envie d'être dans des situations où elle a besoin de se défendre. Et elle me dit que c'est ça, elle aspire, enfin je vais trahir ces images, et elle aspire à être dans des situations, dans des relations, dans des échanges sains, tout simplement, où il y a des vrais échanges justement, où elle ne se fait pas attaquer, donc elle n'a pas besoin de se défendre. Comme si ça ne faisait pas partie de ses... comment dire, elle me dit ses qualités, dans le sens où elle n'est pas là pour attaquer ou pour se défendre, justement. Elle n'est pas là dans la confrontation. Ben oui, bien sûr. Oui, c'est comme, oui. Elle me dit, c'est comme, c'est ça, enfin, comment dire, une personne, enfin, je sais pas me battre parce que j'ai pas envie de me battre, tu vois, c'est pareil, elle sait pas se défendre, c'est pas parce dans qu'elle a son pas envie de tempérament. se faire attaquer. Oui, Ben voilà. c'est ça, tout à fait. D'accord. Et du coup, elle a même pas envie que ça change, en fait. Parce que la part du manque de confiance, elle fait bien comprendre que même si elle a le manque de confiance, s'il est réglé, c'est pas pour autant qu'elle va vouloir se défendre en attaquant l'autre. Non, même pas, en fait, ça l'intéresse pas. D'accord. Je peux la comprendre. Je peux la comprendre. Oui, pas rentrer dans le jeu de... Oui, bien. Alors, on a bientôt fini là par rapport à ces points. Elle dit que quand elle veut faire quelque chose de nouveau, elle se décourage vite et elle finit par abandonner. Pareil que de pas savoir prendre des décisions. Elle me dit c'est pareil. C'est mettre un pied, mais devant, mais au final en faire trois en arrière. Parce que d'autres choses à côté, parce que soit plus motivé ou d'autres pensées, ou aussi le fait de penser qu'elle n'arrivera pas, donc bon. D'accord, bon, bah écoute, ça lié à l'ancrage aussi. Ouais, lié aussi à l'ancrage. Ouais. D'accord, ok. Bien. Il y a 2-3 petites questions par rapport à. On verra après. On va déjà faire peut-être Elle va peut-être faire déjà ce nettoyage, se débarrasser de tout ce qui l'encombre là, hein, encore maintenant. Et puis on verra les 3, 4 questions peut-être sur après à la fin. Alors, bien. Donc, elle va tout maintenant regarder elle a la vue, à la connaissance de tout ce qui ne va pas maintenant. Elle veut se libérer, je suppose. Oui. Bien. Alors, il y a quand même pas mal de choses. Déjà, elle va pouvoir se débarrasser de son dispositif là. Elle va pouvoir en tout enlever, tout annuler. Alors, c'est drôle parce que elle a commencé à le tirer comme ça. Oui. Et puis, elle a senti, et j'ai senti aussi qu'il y avait des câbles derrière. Et du coup, c'était plus simple qu'elle le retire par derrière. Mais bon, enfin, c'est un détail, mais je trouve ça drôle parce que voilà, il y a des câbles. Du coup, elle s'arrête et elle va plutôt le retirer par derrière, sans utiliser ses mains, juste voilà, ça sort par derrière. Et il y avait ces trois câbles là, du coup, qui étaient reliés. J'avais pas vu que c'était relié. Oui. Qui étaient pour transporter l'énergie. Pareil, tout est à l'extérieur. Tout est détaché d'elle. D'accord. Bien. Tout est détaché d'elle, donc elle va pouvoir maintenant annuler tout ce qui a été fait, c'est-à-dire à partir de ces dispositifs, hein, donc qui ont été placés, elle annule tout. Parce que elle sait très bien que c'était une faille, quelque chose de fragile qui lui a permis donc cette intervention avec le gris, donc elle annule tout. Et elle va tout faire disparaître, elle va chasser, elle va faire sortir cet être de son espace. C'est ce qui se passait quand elle exprimait ça. Ça reculait. Et jusqu'à sortir de son espace. Jusqu'à sortir de son espace. Et puisqu'on est dans dans cette ambiance hypnotique où tout peut arriver, tout est possible, j'aimerais qu'elle aille maintenant au moment, si tu veux, où cette fragilité s'est manifestée, c'est-à-dire pendant la reconstruction, pendant la métabolisation. Et qu'elle vérifie maintenant de quelle façon elle peut agir, justement, pour que cette métabolisation
se fasse de manière correcte et non pas en forme. Alors, j'ai supposé que c'était incorrect cette forme de L que tu as vue, Thomas. Est-ce que c'est justement par rapport à cette façon-là que c'était fragile ou pas? Là, elle montrait déjà ce qu'elle veut faire. C'est pas tant changer la méthode, c'est Alors, dis-moi. rajouter une protection autour d'elle. Elle se Ok. montre D'accord. dans un cube en verre. Elle Très dit plus bien. précisément, oui, je vais appeler qu'il faut être plus précis. Oui, 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 oui. C'est les toutes premières, on va dire, je vais dire ça avec mes mots, les toutes premières forces, qu'elle a récupérées de la première session, elle les utilise pour se protéger pour que la suite de sa métabolisation se fasse en sécurité. Voilà, voilà. C'est-à-dire qu'on agit on agit à plusieurs niveaux en fait. Enfin, cette action se fait à plusieurs niveaux. Et Oui. c'est important pour que justement la future et prochaine métabolisation de cette session-là, actuelle, se fasse aussi dans les meilleures conditions. C'est comme si elle préparait le terrain d'une certaine façon. Et quand tu as dit que ça se faisait à plusieurs niveaux, juste avant, c'est vrai, j'avais l'image de. En fait, c'est comme un. Mince, comment ça s'appelle? Un vase, là, mais du coup rectangulaire, qui monte et qui vient aussi protéger. Alors, je ne sais pas si c'est utile, mais qui vient en tout cas protéger aussi tous ces autres corps. Mais si, c'est très bien. Voilà, ils sont tous protégés. Très bien. Et en effet, oui, à la prochaine métabolisation, elle s'est déjà, entre guillemets, programmé ça pour les jours à suivre, les semaines, je sais pas. Oui, d'accord. C'est important, c'est important. Bien, donc maintenant, regarde s'il reste des traces de ces mémoires, ces fameuses mémoires. Tout ce qui traînait, enfin qui traînait, qui était là pour montrer justement, c'était ce que tu as des sonnettes d'alarme, hein, un petit peu, tout ce qui était là. Est-ce que maintenant c'est toujours là? Elle va peut-être finaliser le nettoyage s'il y a encore des choses. C'est très. Alors, l'espèce de trou qu'elle avait sur la hanche là, du coup de pistolet, je sais pas trop quoi. La mémoire, la blessure. Ouais, la blessure. Ouais. Il y a comme une petite goutte, tu sais comment dire, il y a un peu de sang. C'est symbolique, mais il y a un petit reste. Oui. Et donc ça, c'est un petit reste. Et la partie gauche de ce ruban là de danseuse, il y a encore entièrement. Elle a conscience et je vois bien que du coup il ne sert entre guillemets plus à compenser quoi que ce soit, c'est bon, mais il est toujours là. Est-ce qu'elle veut s'en débarrasser maintenant? Alors elle me dit que non, parce que non, elle me dit qu'elle aime bien avoir se rappeler de cette vie. Et quand elle m'a dit ça, j'ai vérifié que si ça pouvait pas créer un problème, on va dire. Hein, voilà. Mais je vérifie, mais je crois pas que ça va lui desservir pour quoi que ce soit, ou même mentalement. Parce que, alors je vérifiais si tu veux, pour être plus clair, que le fait d'avoir en tête, de manière inconsciente, peut-être consciente du coup maintenant, une elle qui est dans ces étoiles très fine, très svelte, très douce, si ça pouvait pas devenir une sorte d'objectif à atteindre, et tu sais que ça peut entrer des blocages, etc. Mais alors je vais vérifier la pluie, non, elle sera pas dans cette optique-là. Non, ça va pas devenir comme ça. Et je comprends, elle me dit qu'elle est, comment dire, elle me dit, je sais, suffisamment forte pour pas tomber dans ce type de schéma. D'accord. Bon, c'est selon son choix, bien sûr, de le garder ou pas. Puis si elle a besoin, elle pourra s'en débarrasser aussi. Donc, que je vérifie encore une fois, au niveau de la blessure, la goutte de sang, c'est fini, il n'y a plus rien là. Vérifie que tout soit bien cicatrisé, qu'il ne reste plus rien. Parce que s'il reste quelque chose, elle l'enlève, elle s'en débarrasse. Du coup, elle a nettoyé cette goutte de sang. D'accord. Et en dessous, il n'y a plus rien. Non, il n'y a pas de cicatrice, il n'y a plus rien. Ok. Maintenant, regarde qu'elle regarde bien au niveau de l'ancrage et de cette fissure que tu as vue aussi. On ne laisse rien au hasard. Il y a alors, il n'y a plus la fissure. Et le petit serpent, alors je ne sais pas si c'est déjà le cas tout à l'heure, mais bon, je le vois, il fait demi-tour. Il comprend là, il n'a plus besoin d'insister, il n'y arrivera pas. Et il y a plus énergétique est déjà. Elle a repris le contrôle, on va dire. D'accord. Et il pourra pas. Il sait que ça sert à rien qu'il insiste, donc il est parti. Ok.
Il y a plus cette espèce de ces fuites là qui traînaient par terre et qui le Non, nourrissaient. Donc c'est non, parfait. en plus, oui, en plus, il n'y a même plus d'intérêt pour lui de le faire, donc non, non, non. Il Non, reste non, par donc, terre, il n'y a plus rien. il n'y a plus rien, c'est parfait. Donc tu as bien vérifié. Reste encore cet œil, cette projection dont tu as parlé, cette projection de cette partie d'elle donc des choses qu'elle craignait, dont elle a peur et qu'elle a Non, donc, matérialisé ou hum, visualisé comme ça, projeté, pardon. là, elle Dis-moi. me dit tout de suite qu'elle veut, et elle montre plutôt, qu'elle veut l'enlacer, cette partie d'elle, cyclope, pas très belle, qui a des Mhm, capacités. Elle mhm. veut l'enlacer, elle veut faire qu'un avec. Oui, c'est ça, l'accepter. Il n'y a pas de peur liée. Alors, au fait de l'accepter, non. Non, en fait, et c'est plus clair que tout à l'heure, parce que justement, elle fait bien apparition entre elle maintenant, et j'avais pas compris tout à l'heure, je crois pas, non, j'avais pas compris, que ce cyclope, c'était aussi lié à une vie antérieure. Et elle me montre une vie antérieure où c'était un homme, alors c'était pas un cyclope, hein, c'était un homme, qui avait des capacités, mais qui Oui, était passé pour justement, les gens le prenaient pour un monstre parce qu'il avait des capacités, je vois pas trop lesquelles d'ailleurs, mais et du coup il était mis à l'écart. Là, j'avais pas vu ça tout ça. Et là maintenant, cet homme-là qu'elle était, elle veut justement faire la paix avec, si je puis dire. Et ouais, c'est ça, l'intégrer en elle. Elle veut plus mhm. avoir peur. Au passage, tu peux avoir des informations sur ses capacités, par Je regarde. curiosité. Mhm. Alors, ok. Il soignait avec ses mains. Et aujourd'hui, je comprends que aujourd'hui, peut-être que c'était le terme à cette époque-là, je ne sais pas à quelle époque c'est, barreur de feu. Et c'est ça qui a Mm. effrayé les gens, c'est que, alors il y a une scène très rapidement où il voit un enfant Oui, qui a une brûlure, qui vient de se brûler ou se blesser, je ne sais pas trop. Et il ne sait pas qui c'est d'ailleurs, mais il ne le connaît pas cet enfant, mais instinctivement, bah, voilà, il est gentil et il va le soigner. d'accord, Et il y a sa mère qui arrive et il voit ça. Et elle voit visuellement sa blessure qui se régénère immédiatement et qui s'atténue en tout cas immédiatement. Et elle prend peur. Et c'est de cet événement-là que lui a été considéré comme un monstre, un sorcier. Non, un monstre, c'est vraiment le mot monstre. Un monstre. Et lui, ça l'a blessé. Et c'était le début de ce d'accord, rejet de lui-même, en fait. d'accord. Ok, ok. Donc, ah oui, d'accord. En plus, ça se situe au niveau du troisième œil. Donc tu as dit qu'elle l'enlaçait et qu'elle lui envoyait de l'amour et qu'elle pacifiait Oui, cette mémoire, en fait. oui, du coup, oui, quand je me tourne vers elle, c'est ce qu'elle est en train de faire, en fait, là. Ok, d'accord, très bien. Elle lui redonne, et elle dit, enfin, ça me fait sûr, et elle lui envoie de la confiance. Lui aussi, du Ouais. coup, il avait perdu confiance en lui. Mm. Très bien, très très bien. Alors, regarde maintenant, Thomas, s'il reste quelque chose encore en elle qui nécessite d'être nettoyé, rectifié. Non, je vois pas. Et elle Bien, sourit. elle sourit. Bien. Alors, est-ce que maintenant, par rapport à la partie physique, est-ce que la partie physique a besoin de quelque chose de particulier justement pour que l'intégration se fasse au mieux? Oui, elle me dit, enfin, elle se dit à elle-même qu'elle doit en conscience prendre le temps, et elle dit ce soir, de visualiser cette protection-là en cube. Et du coup, elle me montre une image un peu plus précise. Elle, en se couchant, qu'elle soit assise, debout, enfin, assise ou allongée, qu'importe, qu'elle s'imagine que sa chambre, en fait, soit un grand cube de verre qui monte très haut, à l'infini, elle me dit. Et ça va venir comme, c'est ça, rajouter une couche, si je puis dire, à ce qu'elle a déjà fait précédemment, là, subtilement. Ouais, c'est ça. Ça va finir le travail. Le fait de le faire en conscience ce soir. D'accord. Parce que en fait, c'est comme si l'alignement n'avait pas pu complètement Ouais, se terminer et que là, oui, ça reprend en fait. Ok, ok, ok. Bien. Alors, l'ancrage en fait. Moi, j'appelle oui, oui, l'enracinement, c'est j'étais pareil. dessus. Tout- pour Je vérifier. rigolais. C'est- Bah, je pense que c'est toi. Enfin.
Ouais, peu Du coup, je importe. regarde. Du coup, je regarde. Elle me dit, du coup, j'ai du Elle me Ou dit, c'est c'est elle, bon. parce que j'y Elle pensais même pas, sourit. ça m'est venu d'un coup. Ah oui, aussi. Je pense que c'est plutôt elle, tu vois. C'est drôle. Et Ouais, elle sourit, elle me dit, c'est bon. Et quand je regarde de moi-même, oui, je vois que ça pousse, si je peux dire. ouais. Euh, et de manière fluide et, enfin, bien, correctement. Bon, ça c'est important. Justement, c'est ce qui manquait aussi peut-être un petit peu, qui lui manquait à la fin de la première session, du coup, de mettre un petit peu le paquet à ce niveau-là, quoi. Un petit peu de là, l'enracinement. C'est très important. Bien, alors on va regarder maintenant un petit peu les petits points que j'avais gardés pour la fin, c'est-à-dire maintenant que tout est en ordre, Thomas. Euh, donc son souhait, c'est d'être bien connecté, bien sûr, avec sa source divine. Ça, c'est le plus important, parce qu'après, il y a rajouter les êtres des étoiles. Bon, ça, moi, on met de côté. Déjà, quand tu es connecté à toi, c'est ça le plus important. Les êtres des étoiles, on ne sait pas lesquels, à qui on va s'adresser. Donc, il vaut mieux être prudent. Donc, sa source, regarde, Et le. son étincelle. Alors, attends. Elle est en train de. Elle est connectée. Elle est en train d'amplifier cette connexion. Et Ok. je ressens ce qu'elle devrait, là, je pense, Oui, physiquement ressentir, c'est des picotements sur la tête. En tout cas, c'est ce que physiquement il faudrait qu'elle ressente qu'elle cette... ressente ça pour qu'elle puisse le réaliser elle-même là. Oui, cette connexion qui est là et qui est Mhm. large. C'est comme si qu'elle ouvrait les, on va dire, c'est Les quoi le mot? vannes. Les vannes. Merci, les vannes, pour que l'énergie circule tout d'un coup, enfin plus largement, qu'elle puisse le ressentir physiquement. Mais elle me dit que c'est bon, la connexion elle est là. D'accord. Et elle se dit elle-même que, je cite, enfin je cite, qu'elle soit rassurée, que c'est, elle dit, je cite, la bonne source, et que voilà, il n'y a pas de piège, il n'y a pas de... c'est ok, qu'elle soit rassurée par rapport à ça. Très important. Très bien. Après, bon, là, ça c'est bon, je mets de côté. Donc, ce qu'elle souhaite aussi, c'est, et ça aussi, c'est pareil, je l'ai gardé pour la fin, donc pour maintenant, ses facultés de clairvoyance, clairaudience, clairsentience, en fait, télépathie. Elle aimerait développer tout ça, que tout, tant qu'à faire, ben, voilà. Non, mais enfin, en même temps, c'est pas, non, tout peut arriver en même temps, hein. Je veux dire, c'est juste, il y en a qui se développent plus, d'autres moins, peu importe. Donc, quelle que soit celle qu'elle va développer, ou peut-être toutes, c'est ce qu'elle souhaiterait. Alors, regarde ce qu'il en est dans le futur, Thomas, si elle veut te montrer les potentiels. Hmm. Il y a deux choses. La première, c'est le fait d'avoir fait la paix avec l'homme qu'elle était avant. Oui, Ça lui a aussi servi à elle pour aujourd'hui. eh ben oui, Il y a déjà eu une ouverture. d'accord. Et ensuite, ce qu'elle me montre, la concernant plus précisément elle se montre en train de pratiquer tirage de cartes, quoi. Et les cartes principalement. Il y a aussi un pendule, mais je ne sais pas pourquoi le pendule c'est à plus petite proportion, j'ai l'impression. Les cartes. Et le fait de tirer les cartes et de s'entraîner, elle me dit, ça va justement. Elle me dit qu'elle va avoir ça. Ça ouvre encore à Ça, ce... ouais, il va y D'accord. avoir des images, des pensées, et les informations vont lui venir. Ça va lui servir d'outil d'entraînement et de. Oui, c'est ça, d'un outil d'entraînement pour développer ce qu'elle a en elle. Mhm. Et elle me fait. Alors, non, c'est peut-être moi ça, on oublie, c'est bon. On oublie, on oublie. Non, en Est-ce fait, que... si je vais quand même le dire, parce que. Je vais quand même Si, le mais dire. oui, Il y a eu, tout peut être important, tu as il y a raison. je pense que c'est moi, mais il y a eu l'image que elle s'entraîne, elle développe, et après, elle a balayé les cartes, sous-entendu, c'est comme si ça sert à rien. Mais ça, je sais que je le pense. Donc, est-ce qu'elle aussi, je sais pas. Mais en tout cas, en s'entraînant avec des outils, celui-là ou un autre, ça va développer ses clairaudiences, clairvoyance, clair tout, clair pensée. Ouais, d'accord, ok. D'accord, je comprends ce que tu veux dire. Très bien. Avant de passer vraiment au final, elle s'inquiète pour son chat. Enfin, elle s'inquiète. Il y a une question par rapport à son chat. Elle dit, il n'est pas habitué à prendre la voiture. Elle doit quand même l'amener avec elle, hein, pour son travail, je suppose. Et il a peur, il miaule tout le temps. Et donc, il a peur dès le moindre bruit. Regarde ce chat si tu as une information pour lui, Thomas.
Je l'ai vu Alors, passer tout à l'heure. Oui, vas-y. là, des informations très terre à terre. Je lui ai dit, après, je vais laisser autre chose derrière. Elle se montrait en train de le préparer, en fait, Oui. psychologiquement, j'allais dire, en le mettant dans une petite boîte, là, je sais pas comment on appelle ça, une petite cage, Oui. mais chez elle. Pas, comment dire, même si ça sert à rien, pour qu'il s'habitue à la cage. Et ensuite, elle montrait mettre un drap dessus, pour pas qu'il voit le chat. Les éléments, quand il est en voiture, défiler autour de lui. Déjà, ça, c'est ça, l'habitude, voilà, c'est ça le terme. Est-ce que derrière, il y a quelque chose? Je regarde directement sur le chat. Ça me dit, enfin, ça me dit, angoisse et insécurité, c'est des peurs. J'arrive pas à savoir d'où elles viennent, ces peurs à ce chat. D'accord. Ok. Il a quand même ses peurs. C'est Oui, peut-être lié à lui. oui, Peut-être un trauma. Bon, on va pas faire la session pour le chat, mais c'est juste qu'elle peut aussi lui envoyer des informations et le rassurer. Regarde. oui, oui. C'est en effet il y avait cette idée de le rassurer aussi bien physiquement en l'entraînant, en Oui. l'habituant plutôt à une boîte de transport, n'importe quoi. Et là, en effet, et subtilement, elle le prend dans ses bras et elle lui envoie des informations, ce que je fais avec elle, Ben ou voilà, toutes très les bien. informations d'aujourd'hui, justement, Ok. des informations avec de l'amour. Ouais, ben, très bien. Très bien. Donc ça peut déjà agir beaucoup. Ouais, Et ce qu'elle peut faire aussi, c'est même diffuser toutes ces informations à qui elle veut, à son arbre généalogique, et puis ses proches, toutes les informations qu'elle a envie de diffuser, ouais, de transmettre. quand elle a commencé à ça, elle est devant moi, face à moi. Alors, je dis parce que c'est bizarre, je sais pas trop pourquoi, mais du coup, son chat, elle l'a posé. Dans sa main droite, elle a un espèce de grand sceptre, là, un grand bâton. Et elle est vêtue, je sais pas encore, elle est vêtue comme avec du feuillage. Ah Et oui, elle d'accord. sourit et elle transmet ça. Les informations émanent d'elle, autour d'elle, au niveau de la tête, le haut de son corps plutôt. Et je comprends que ça part vers les gens à qui elle veut adresser enfin, ces messages. D'accord. Et elle fait ça en souriant. Pourquoi cette tenue, je sais pas, et j'ai pas d'informations, mais en tout cas, c'est en train de se faire. Elle a choisi cette tenue. Bah écoute, ça l'a peut-être Oui, c'est oui, oui. symbolique pour elle, hein, je sais pas. Ouais, Bon. je sais pas non O- plus. Ok, bien. Alors, voilà, donc est-ce qu'elle t'a déjà emmené dans son futur, c'est ça? Est-ce qu'elle a autre chose à te montrer ou pas? Dis-moi. Non, elle nous remercie, elle dit merci, elle fait signe Bien. merci. Et pour elle-même, est-ce qu'elle a un message pour sa partie physique? Elle dit s'aimer, et elle le dit pas, mais c'est tout comme s'aimer, et c'est pas l'idée, c'est pas d'avoir confiance en elle, mais si un peu ça, de croire en elle, c'est plutôt, pardon, qu'elle accepte justement de s'accorder de l'amour et de l'attention. D'accord. Très bien. Très bien. De se poser. Maintenant, toutes les conditions sont réunies. Très bien. Alors, Thomas, nous allons remercier Corinne maintenant et la saluer. Déconnecte-toi, Thomas, maintenant, de tout, de tous. Tu te déconnectes pour revenir chez toi, dans ton espace vibratoire, dans tes fréquences. Je compte jusqu'à 3. À 3, tu seras parfaitement présent. 1. Tu peux en profiter pour passer dans un sas de régénération, une douche de lumière, ce qui te fait plaisir, ou les deux, ou tout, pour te laisser de côté tout ce qui ne t'appartient pas. Augmenter tes fréquences de la façon que tu veux. Et tu te sens parfaitement bien, centré, aligné, équilibré. 2. Tu retrouves tranquillement, avec plaisir aussi tes sensations physiques, ta respiration. Tu peux commencer à bouger,
tes épaules, ressentir tes épaules. Tout ton être bien assis dans cet espace avec tous tes points d'appui. Voilà. Et à 3, quand tu es prêt, Thomas, tu peux ouvrir tes yeux. Retour total. Il fait nuit. Oui, c'est ce que. Et la Ça m'a nuit tombe choqué. vite. La nuit tombe Ouais. vite. C'est pour ça. Comment ça va, Thomas? Très bien, merci. Chez moi aussi, hein, c'est pas. Ouais, Ça s'est assombri. ouais, ça c'est bien assombri. Eh ben, il n'y a que chez Corinne, j'ai pas, qui fait pas nuit. Oui. Corinne, tu peux remettre ton. Voilà, le son. Comment ça va, Corinne? Ça va, merci. Ça va. Est-ce que tu as senti des petites choses, ça t'a parlé? Oui, ça m'a parlé, oui. Oui. Est-ce qu'il fait jour chez toi encore ou c'est la lumière qu'on voit derrière? La lumière. C'est pour ça que. D'accord. Ah, parce que nous, on est presque dans le noir. Ouais. Bien, bien. Alors, tu sais, comme la dernière fois, je te dis, là, entre maintenant, tu entres dans la phase de métabolisation. Donc, tu vas voir, tu sais, je vais te faire passer le document comme je l'ai fait la dernière fois de possession. Et je t'invite à me donner des nouvelles s'il y a des choses que tu as dont tu as envie de parler, des questionnements, etc. D'accord? Donc, tout ce qui est peur, c'est enlevé. Normalement, c'est bon. Ah oui, oui. Il faut D'accord. justement, j'en profite pour te dire, mais aucun doute, quand une session est faite, tout est bon, tout est nickel, tout est propre. Donc, on sait qu'on reste dans cette période de métabolisation un petit peu fragile. Il y a une grosse ombre noire sur toi. Toi, je pense que c'est le chat Ah bon? qui passe devant le. Ah non, Ah non, même c'était. pas. T'as bougé la souris, c'est mieux. Non, c'était un Ah oui, truc d'accord, noir. c'était un changement de fenêtre, ok. Ouais, c'est ça. Et donc, Corinne, voilà, laisse les choses se faire. Si tu as mis des doutes déjà, Oui. tu dis donc il faut vraiment que tu ailles dans la confiance. Mais bon, D'accord. d'accord, ok. Et puis non, là tout est bien là pour le moment, d'accord. Alors je vais arrêter l'enregistrement. On reste encore en ligne quelques minutes. Tu me dis juste si tu souhaites que cette session soit diffusée ou pas, Corinne. Oui. Mais sans mon visage, s'il vous plaît. Tout est. D'accord. Voilà. Ben, je te remercie. Je te remercie. Je te dis au revoir, Thomas aussi. Bonne Et soirée. on reste encore en ligne quelques instants entre nous. Hop. Ah ben, j'ai carrément. Et tu l'as viré. Ah oui, tu l'as viré. Mais quelle Et t'as andouille. et Et t'as j'ai pas pas coupé arrêté l'enregistrement. l'enregistrement. Mais ça, je couperai, c'est pas grave.